le dirigeant, il y a quelque chose qu'il ne peut absolument pas déléguer au reste des personnes qui l'entourent, c'est sa capacité de leadership. Être personnellement en mode de fonctionnement optimal, eh bien, ça passe par le ressourcement, ça passe par le repos. Repos des capacités physiques, émotionnelles, intellectuelles, voire spirituelles. Donc un temps de remise en ordre pour que la personne fonctionne. Et puis, les fonctions de leader, finalement, elles sont marquées par 3 éléments. D'abord l'authenticité, la posture, l'ouverture aux autres, et puis le travail sur les savoir-faire spécifiques du leader. Et là encore, comment être authentique si je ne me retrouve pas? Comment être ouvert aux autres si je ne travaille pas ma capacité d'écoute? Comment me perfectionner si je ne prends pas du recul sur mon expérience? Le mentoring offre un espace privilégié de ressourcement, une relation d'aide faite de bienveillance inconditionnelle, de confiance, de désir de compréhension, la relation de clarification, avoir un lieu dans lequel on exprime des choses ambiguës, une personne qui les entend et qui les réexprime, aide tout simplement dans le processus d'articulation, de précision, d'appropriation de la situation dans laquelle je me retrouve. Et puis, un lieu d'expérimentation, parce que c'est un endroit, une relation, et elles sont rares pour un dirigeant, une relation qui est sans risque, une relation dans laquelle il peut se dire « mais si j'adopte telle posture, que vais-je ressentir? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et il peut essayer. Si je veux préparer un discours, faire une déclaration, entraîner, finalement, où m'entraîner pour parler gratuitement avec quelqu'un qui va pouvoir, sans arrière-pensée, dans une relation gratuite, bienveillante, me dire exactement comment je peux progresser. Une intention forte, si je ne vais pas avec le désir de progresser, si je ne vais pas avec le désir de me concentrer totalement sur ce travail-là, eh bien je ne vais pas aller au bon niveau de profondeur. Et donc la discussion que je vais avoir va rester à la surface des choses. Et en restant à la surface des choses, forcément, ça aura un impact moindre. L'ouverture, je peux avoir vraiment envie de progresser, mais voilà, je me retiens, je ne dis pas tout. Et quelque part, eh bien, après cet échange, je vais partir avec ce que je n'aurais pas dit, avec ce que j'aurais gardé, et donc un point de doute. Et puis la 3e dimension, ce désir d'être concret, d'être résolu, et expérimenter le lendemain, le surlendemain, dans les 15 jours qui suivent cette séance, pour revenir en ayant dit « mais oui, bien sûr, ce que j'ai réalisé, compris, à ce moment-là, je l'ai testé, validé, et donc c'est maintenant une part de mon expérience, c'est un gage de succès de la relation de mentoring. » Le ressourcement, certes, mais un ressourcement pour agir, un ressourcement pour être présent. Donc le sortir et le revenir est fondamental. Souvent, sortir est très compliqué parce que nous sommes totalement donnés à notre projet et on a tous cette arrière-pensée de dire du temps pour moi, c'est du temps volé. En fait, il faut qu'on ait en tête ce proverbe qui est que charité bien ordonnée commence par soi-même. Ce qui veut dire que si moi, leader, je ne me soigne pas, je ne suis pas celui qui doit être pour les autres, eh bien, je ne suis juste pas utile pour les autres. Donc sortir, d'abord, c'est comprendre cela. Comprendre l'enjeu qu'il y a à ce que moi, dirigeant, je sois en bonne santé pour les autres. Et puis après, sortir, ça veut dire s'arracher. S'arracher à une urgence, s'arracher à une situation qui a besoin de moi. Et il faut muscler cette capacité d'arrachement. Alors pour muscler cette capacité d'arrachement, un petit conseil concret, c'est d'abord de se donner des petits rendez-vous. Au quotidien, ça va être plutôt quelques minutes. À la semaine, peut-être que je peux me dire, je m'arrache pendant 1 heure. À l'échelle du mois, pendant plutôt 2, 3 heures, 4 heures, voire une petite demi-journée que je m'autorise. Et puis à l'échelle de l'année, peut-être que c'est un week-end. Et puis, par rapport à ces temps-là, une fois que je les ai mis dans mon agenda, être discipliné. C'est-à-dire me dire, puisque je l'ai écrit, c'est important que je le fasse. Nous parlions d'authenticité, nous parlions d'ouverture aux autres, nous parlions de perfectionnement personnel. Sur ces sujets-là, si nous n'avons pas quelqu'un qui peut nous aider à
à changer de perspective, à changer de regard, eh bien on reste à l'intérieur de nos propres limites. C'est très compliqué pour quelqu'un de dire et de remettre à la surface ce pourquoi il est vraiment fait. Évidemment, il en a des expériences. Le renvoyer et l'aider à aller chercher ses expériences, les articuler, lui faire formuler un projet, c'est quelque chose qu'on ne s'autorise jamais dans le quotidien. C'est pourtant quelque chose qui est fondamental pour que le dirigeant soit aligné avec lui-même, qu'il soit cohérent entre lui et son projet, qu'il le formule. Un exemple simple pourrait illustrer que voilà, ce ressourcement, ce mentoring est nécessaire au progrès de chacun.